Hello, c'est parti pour le vlog du week-end sans signer. Je suis trop excitée, j'avais vraiment hâte d'être à ce week-end et j'espère que ça va me permettre d'avancer dans certaines de mes lectures. Si vous savez pas de quoi je parle avec le week-end sans signer, c'est un lire-à-temps qui est organisé par Anne Littérum. Je vous mettrai dans le lien en barre d'infos, ces vidéos et ma vidéo pile à lire pour le challenge. Là, je suis installée dehors et je suis un petit peu deg parce qu'aujourd'hui c'est un jour où je fais du télétravail le matin et donc j'aurais pu me mettre dehors, profiter du soleil, travailler dehors, tout ça. Et en fait, il fait super moche et pas très chaud. Genre j'ai mis un beau gilet. Mais je suis sortie quand même parce que les chats, elles adorent être dehors. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les petits chats? Et donc, je vais essayer de continuer une lecture que j'ai commencée hier parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Le lire-à-temps commençait jeudi, mais comme je travaillais puis j'avais un truc le soir, j'ai pas trop lu. Mais j'ai quand même attaqué le 6e tome de l'Anti-Magicien, qui est comme une de mes briques pour le challenge. Donc je vais essayer de continuer un petit peu ça ce matin avant de commencer ma matinée de travail. Et cet après-midi je travaille pas, donc j'espère que je pourrai lire beaucoup et peut-être même finir ce livre. On est optimiste. On se retrouve encore une fois dans la voiture pour changer. On est en route pour une activité surprise que Johan m'a prise pour ma fête et qui a été reportée en fait, donc on n'a pas pu faire plus tôt. Mais là on y va et j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Je pense que c'est la première fois que ça arrive, qu'il a pris une activité que j'ai aucune idée de ce que c'est. D'habitude je sais à peu près ou je devine ou quoi, mais là j'ai aucune idée. Je sais juste que c'est en extérieur, qu'il va y avoir des animaux et que il y avait des réservations toutes les 10 minutes. C'est à peu près toutes les infos que j'ai. Là je vois qu'on est presque arrivé et qu'on est dans le coin de Belleuil, donc ça me donne un autre indice, mais je sais toujours pas. Voilà, donc j'ai très hâte. Et puis je vais essayer de vous amener avec nous dans cette aventure. Genre 5 minutes avant qu'on arrive, je dis à Johan avec les animaux, je vois juste une mini ferme comme un truc avec des alpagas et tout ça. Et je dis rien, et puis on vient d'arriver. Voilà. Donc on est bien dans une ferme aux alpagas. Je disais ça pour rire, mais c'est ça. On va où? Voilà les alpagas. Hello? Hello? Ça va? Donc ça c'est Zia avec Johan. Et puis moi j'ai Happy. Il y a Happy. Bon, c'était vraiment rigolo comme activité, super originale et chouette. Au début j'étais pas trop sûre, mais en fait c'était vraiment sympa. J'aurais juste aimé qu'il y ait comme peut-être des panneaux explicatifs ou des trucs comme ça sur les alpacas, mais aussi sur comment ils fonctionnent dans ce domaine, comment ils les traitent et tout. Donc ça j'aurais été curieuse de voir ça. Mais c'était vraiment chouette comme petite balade. Ce qui est très drôle en fait, c'est que la semaine dernière on a regardé Cusco. Donc c'est pas des alpacas, c'est des lamas, mais c'est quand même très proche. Donc je trouve que la coïncidence est assez drôle. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse sur cette activité, puis on se retrouve dans la prochaine portion de vlog. Hello, on est le samedi 31 juillet, donc le 3e jour du lire-à-temps.
Hier, je vous ai pas vraiment fait d'update lecture, j'ai un petit peu oublié, mais j'ai lu. Donc du coup, la partie vlog de hier est assez courte, mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Donc j'ai continué ma lecture de l'Anti-Magicien. J'en suis quand même à un peu plus de la moitié, donc je pense que je vais le finir pour le lire à temps. Je suis très fière de moi pour ça. Franchement, il se lit super vite, c'est tellement bien, je me régale. C'est le 6e tome, alors je peux pas trop vous donner de détails sans vous spoiler, mais c'est le dernier tome, donc c'est encore plus excitant à ce niveau-là. En fait, on suit à travers la série un jeune homme qui s'appelle Kellen, qui vit dans une société où la magie est hyper importante, sauf que lui il n'a pas de magie. Et il va se retrouver paria, à fuir, à avoir des ennuis les uns après les autres. Et à travers ses aventures, il est assisté par Furia, qui est une femme assez mystérieuse, et un Shakura, une créature un peu spéciale. Donc ils ont cette espèce de trio dans la plupart des livres et il leur arrive plein de trucs dans des univers magiques. En fait, ils voyagent d'un peuple à l'autre, à chaque fois il arrive quelque chose. C'est vraiment génial, il y a des intrigues politiques, l'univers est super bien construit. Je me régale vraiment, il y a beaucoup d'humour aussi, que j'aime beaucoup. Donc ça, je vais essayer de le finir aujourd'hui peut-être, ou demain selon. J'ai quand même un programme chargé aujourd'hui. J'ai aussi lu, donc ça c'était ma lecture avec la couverture bleue et le bonus lire d'une traite, Beast Girl and Other Origin Myths d'Elisabeth Acevedo. Donc c'est un petit recueil de poèmes en fait qui est vraiment très court, où chaque poème va aborder soit une légende ou un mythe de la République dominicaine ou des Caraïbes, soit une histoire plus personnelle de l'autrice. Donc elle parle de la façon dont elle a grandi dans une famille qui était très chrétienne. Elle parle d'agression sexuelle aussi, par rapport aux femmes noires. Enfin, très peu de mots et en des poèmes très courts, elle arrive à faire passer beaucoup de messages. Ces poèmes aussi sur les mythes de la République dominicaine, c'est ça comme je vous disais, des Caraïbes, toute cette région-là, était vraiment très prenant aussi. Alors il y avait des choses que je connaissais pas, donc j'ai dû faire certaines recherches pour mieux comprendre le contexte, mais c'était vraiment hyper intéressant, c'est super bien écrit, et puis elle arrive à faire passer tellement d'émotions, de pensées, de choses dans ce qu'elle écrit, c'est vraiment super. Donc on en est là pour le week-end sans signer. Il me resterait donc... Oh, il y a un chien qui est pas content. Il me resterait donc Blackout à lire, les Heartstoppers, j'avais dit, j'ai toujours pas reçu le livre, mais comme je vous ai dit, je lirai les chapitres sur Tapas, et potentiellement Belle's Library. Donc on n'est pas trop mal. Si j'arrive à finir l'Anti-Magicien aujourd'hui, il me restera tout le dimanche pour lire Blackout et soit Heartstopper, soit Belle's Library, ou les deux. Donc je m'en sors plutôt bien. Peut-être que j'oublie un autre livre que j'avais mis dans ma palle. Je sais plus. Mais je pense que j'aurais couvert pas mal de choses. Sinon, histoire de faire un peu de contenu dans le vlog, parce que voilà, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus cette semaine. Il y en avait pas mal. Alors lui, je l'attendais depuis des années, mais genre littéralement. C'est le 3e tome de Broadway Limited de Malika Fairjouk. Les 2 premiers sont incroyablement beaux et tellement émotionnels. On y suit un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années en fait dans la ville de New York dans les années 40 post-guerre. Donc avec tout cette espèce de côté glamour, paillettes, en même temps lutte pour se faire sa place. Et en fait il y a beaucoup d'histoires de destin croisés, il y a énormément de personnages donc c'est un peu dur à suivre au début. Mais c'est hyper intéressant et puis on vit tellement de frustration par rapport à certaines de ces histoires. J'ai un peu peur de ce qui va se passer dans celui-là mais en même temps j'ai tellement hâte. J'ai reçu les tomes 3 et 5. On montre pas le bon côté. Donc 3 et 5 de Aria The Masterpiece. J'ai pas reçu le 4 parce qu'il l'avait pas en stock, je vais le recevoir bientôt normalement. Donc si vous vous souvenez, j'en avais parlé je pense dans des vlogs de l'an dernier, ça date. Mais c'est des mangas qui se passent dans un univers futuriste, science-fiction, où les êtres humains ont en partie déménagé sur Mars. Et donc on suit une jeune fille qui vit sur Mars et qui est batelière, je pense. En gros, elle dirige des gondoles, comme celle qu'on voit là. Ce qui est un bon moyen de déplacement sur Mars, parce que la planète, elle est genre aux 3/4 immergée ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un manga mignon et doudou. Il se passe pas des drames ou des trucs comme ça. C'est vraiment juste mignon comme histoire. Donc j'ai bien hâte de les lire. Puis vous voyez, ils sont costauds, quoi. Et j'ai aussi reçu des livres que là, je me garde pour le Pumpkin Autumn Challenge de cet automne. J'ai
Les Dames de Marlowe, enquête, mort contre triple. En fait c'est par le même auteur que Falaise fatale et tout ça dont je vous parlais qui se passait sur l'île de Sainte-Marie que j'ai lu il y a quelques semaines. Donc ça c'est un petit cozy mystery aussi qui se passe en Angleterre. Et j'ai dans le même genre Manoir, Magouille et Coq au vin. Voilà, donc pareil, un petit cozy mystery, je pense aussi en Angleterre. Et puis le dernier que j'ai reçu et qui est vraiment trop magnifique, c'est La Maison Chapelier. La couverture est trop belle, c'est un jeunesse. Et lui, je vais aussi le garder pour cet automne, je pense, parce que je trouve que ça fait une ambiance un peu cocooning. Et c'est l'histoire d'une famille de chapeliers qui fait des chapeaux magiques. Et puis, il y en a un qui part en expédition à la recherche de la plume d'un oiseau rare, sauf qu'il va disparaître. Donc ça a l'air vraiment génial. Donc voilà pour ce qui est arrivé cette semaine. C'est quand même une grosse semaine niveau réception. Sur ce, je vais vous laisser pour le moment. On va aller brunch chez des amis, mais je pense que j'aurai le temps de lire un peu cet après-midi. J'espère en tout cas. Et pour pouvoir me concentrer et finir celui-là. Hello, on est le dimanche après-midi déjà. Encore une fois, j'ai vraiment pas beaucoup vlogué. Je suis vraiment même en train de me questionner si vous verrez ce que je filme et ce vlog là, ou si je vais décider qu'il n'y a vraiment pas assez d'éléments et que c'est trop plate et que du coup je vais pas le monter. C'est toujours possible. Donc c'est le dernier jour du week-end sans signer et niveau lecture je me suis quand même vraiment bien débrouillée parce que hier j'ai fini l'Anti-Magicien, le dernier tome de la série en entier, donc ça me fait un petit quelque chose. Mais c'est une des seules séries où j'arrivais à me tenir à jour à chaque fois, donc il faut quand même le noter. Ce dernier tome était vraiment génial, je pense que je mettrais 4,5 sur 5, donc la série, le premier tome je pense que j'avais mis coup de cœur, 5 sur 5. Mais après le reste c'est du 4,5 ou du 5 sur 5, j'ai adoré tous les tomes de la série. Celui-là ne fait pas exception, c'était un vrai régal. C'est une série fantasy à lire absolument si vous lisez de la fantasy, elle mérite plus de reconnaissance et d'être plus lue. Voilà. J'ai aussi lu, où est-ce que tu es ? Donc j'ai aussi lu le petit Baird's Library, en fait j'ai mieux compris ce que c'était. En fait ils ont imaginé des livres qui auraient fait partie des livres préférés de Belle. Voilà, qu'elle aimait lire. Et ils ont pris des citations de ces livres avec les pensées de Ben. Par exemple, là il y a une citation des voyages de Gulliver. Undoubtedly, philosophers are in the right when they tell us that nothing is great or little otherwise than that comparison. Donc ça c'est la citation. Et puis à droite, il y a les pensées de Belle sur la citation, genre comme ça, critique de la citation. Donc c'était vraiment une petite lecture sympa aussi. C'est pas une vraie histoire ou quoi que ce soit, mais je fais n'importe quoi comme d'habitude. Enfin, bref, voilà, je l'ai lu. Puis lui c'était vraiment une lecture bonus, je crois que je l'avais pris en lecture bonus de livre à lire d'une traite. Donc je n'étais même pas obligée de le lire, mais je l'ai lu. Et donc aujourd'hui, sachant qu'il est déjà presque 16h, mais c'est pas grave, je vais lire Blackout, qui, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai demandé à Yoann de choisir mon livre, il y avait une catégorie qui était de lire un livre que quelqu'un d'autre a choisi pour vous. Et en fait il a choisi celui-là. Donc ça c'était trop bien parce que j'avais potentiellement prévu de le lire de toute façon pour le challenge. Il est pas super lent, donc c'est vraiment parfait. Je vais l'attaquer là juste après avoir fini ce petit bout, je vais aller me faire un chocolat parce qu'aujourd'hui il pleut. En tout cas, non pas il pleut mais il fait très moche. Voilà. Donc c'est un bon temps pour boire du chocolat en lisant ce livre là. Et si j'ai du temps après, je vais lire mes chapitres de Heartstopper. Et donc j'aurai réussi à lire toute ma palle de challenge, je pense. Ou en tout cas, à lire un livre par catégorie. Et même avec les catégories bonus. Donc très très cool. Mais bon, déjà il va falloir que je finisse celui-là. Il va falloir que je sois forte et que je me concentre sur ma lecture. Ce qui est pas facile parce que là je me sens quand même un petit peu fatiguée. Vous savez quand il fait ce temps gris là qui sape l'énergie en tout cas pour moi. Donc c'est tellement tentant de se mettre devant la télé et de juste regarder un truc. Mais je suis capable, je vais y arriver, je crois en moi. Je pense qu'une fois que j'aurai commencé, ça va être bien. Ce qu'il faut juste c'est que j'ouvre le livre et que je commence à lire. Voilà. Skated
skater boy, why'd you pick up and leave? Skater boy, look what you done to me. I am not a toy that you can't just play with. How all of a sudden you acting jaded. Oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, the virgin inside my head. Deja vu had me thinking of you. But the past is the past, glad that it's all news. Riding around on your board with your angst and your issues, I guess that you scored on. Skater boy, now you're gone, I'm carefree. Skater boy, you were no good to me. The way you strung me along and I just took it. Can't believe you put me through all that bullshit. Oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, the virgin inside my head. Finally alone, I feel good on my own. I finally erased your number from my super phone. Riding around on your board with your angst and your issues, I guess that you scored on. I just wanna feel again, something that is real again. Thought that I was someone to you. Skater boy, now you're gone, I'm carefree. Skater boy, you were no good to me. The way you strung me along and I just took it. Can't believe you put me through all that bullshit. On se retrouve pour la fin de ce vlog. On en fait le lundi, donc en théorie le week-end sans signer est fini. Mais je me suis dit, comme j'ai commencé un jour plus tard mes lectures, je peux les continuer un jour après. Voilà. Et en fait j'en ai profité vu qu'aujourd'hui j'ai fini Blackout que j'avais commencé hier. Et franchement il est génial, je suis hyper contente que ce livre existe. Je sais pas comment dire autrement, mais il y a vraiment pas tant encore de petites romances comme ça avec des personnes noires, des romances LGBTQ en plus. Donc j'étais vraiment très contente juste que ce livre existe et qu'il y ait des adolescentes et adolescentes noires qui puissent se retrouver dans ces histoires et les lire parce que c'était vraiment toutes hyper cute. Je vous en avais parlé dans la vidéo pile à lire. Est-ce que je vous en ai reparlé dans le vlog? Je ne sais plus. Mais pour le petit rappel, c'est donc 6 petites histoires courtes qui sont toutes entremêlées, donc ça c'est hyper cool aussi, qui se passent un soir et une nuit de blackout, donc sans électricité dans la ville de New York. Franchement, toutes étaient super bien écrites, je les ai beaucoup aimées chacune, je pourrais même pas vous dire laquelle était ma préférée, elles étaient toutes différentes et belles à la fois, donc si vous lisez en anglais, prenez-le, celui-là il vaut vraiment le coup. Il y a du bruit dans la cuisine. Et l'autre que j'ai lu, donc je vous avais dit que je voulais lire Heartstopper 4, je l'ai pas reçu en papier mais je l'ai lu sur... C'est quoi ça sur la caméra? Okay. Je l'ai lu sur Tapas, où Alice Oseman en fait elle fait des updates normalement à chaque fois. Et je crois que le dernier épisode qu'elle a mis sur Tapas correspond à la fin du livre 4. Donc j'ai aussi lu ça. Je suis toujours tellement fan de Heartstopper, j'ai pas les mots, franchement, c'est comics ou romans graphiques, n'importe comment vous voulez l'appeler, ils sont géniaux. J'avais presque les larmes aux yeux dans certaines des planches, c'est trop cute et puis en même temps ça parle de sujets difficiles. Ah, je les aime tellement. Bon, par contre je vous avouerai que je confonds un petit peu les personnages secondaires. Voilà, j'en retiens quelques-uns mais il y en a, je suis là, c'est qui déjà? Mais c'est pas grave, je me concentre sur Nick et Charlie. Ils sont trop cute tous les deux. J'aime tellement voir leur relation évoluer, comment l'autrice elle arrive à mettre en quelques planches des thèmes vraiment importants et difficiles. Donc c'est ça, je suis hyper fan. C'est juste dur parce que je suis arrivée au dernier épisode et j'avais envie de passer au prochain mais il n'y en avait plus. Voilà, et puis elle a dit qu'elle était en pause pour se concentrer sur la série. Je suis hyper contente qu'il va y avoir une série d'ailleurs, mais
Niveau lecture c'était dur parce que bah, il me reste plus qu'à les relire, j'imagine. Voilà. Ou peut-être enfin lire tous les milliards de webtoons que j'ai mis en pause parce que je vais me concentrer sur mes livres physiques, j'en ai vraiment beaucoup trop. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait peut-être que je fasse ça, genre un week-end ou un petit vlog lecture juste sur les webtoons où je vous parle des webtoons que je lis et que je les lise. Voilà. Je sais pas si ce serait intéressant ou si ce serait un format qui marcherait, que je puisse vous en parler sans trop de spoilers ou pas. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Sur ce, je vais arrêter le vlog ici. Il est pas très long, j'ai pas fait grand-chose. À part vous parler un petit peu de mes lectures. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. J'ai quelques vidéos sympas que je prévois de vous faire dans le futur, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt.